au Technopreneur en ce 7 avril 2024, les 14h18. Et nous, on est en onde jusqu'à 15h cet après-midi pour vous présenter des belles entreprises. Mais c'est pas juste ça aussi, les technopreneurs. Hein, c'est qu'on parle de jeux vidéo aussi. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, vous allez avoir ma chronique Jimbo Tech. J'ai 2 super beaux jeux à vous parler. Puis en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être gratuits pour ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus Extra. Ça, t'allais dire 2 super beaux jeux. Non, c'est le même jeu que tu parles depuis tantôt, là. Non, Final Fantasy Rebirth, on va en revenir aussi parce que je suis dédié à ce jeu-là. Ça me prend une vie supplémentaire pour pouvoir jouer à ce jeu-là, tellement qu'il est énorme. Mais là, on n'est pas là pour jaser de jeux vidéo. On est là pour présenter donc notre dernière entreprise dans le cadre du concours Face au Dragon. Donc, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus présenter leurs entreprises et leurs beaux projets tout récents. Et là, on termine avec nos plus jeunes entrepreneurs. Donc, qui est Isaac Morin et Félix Côté. Merci d'être là, messieurs. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir, merci. Donc, c'est pour présenter l'entreprise qui s'appelle 100% Plaisir Gonflable. Yes. On fait la location de jeux gonflables à Lévis pour les plus jeunes, là, 2 à 10 ans à peu près. OK. Puis on est surtout dans le privé en ce moment parce que nos jeux sont pas adoptés pour le commercial pour l'instant. OK. Puis c'est pas mal ça. Ça a des normes spécifiques pour la sécurité, je suspecte, là. Ouais. OK, excellent. Ben, écoute, donc, et puis, ça fait-tu longtemps qu'elle existe, votre entreprise? Ben, on a commencé ça, dans le fond, en avril passé. OK. On a commencé ça avec 2 jeux. Après ça, on avait de la demande. On est monté à 4. Après ça, à 5. Puis là, cet été, on a fait l'ajout de la location d'une machine à barbe à papa. Dans le fond, le monde loue ça avec le jeu. Puis ils ont du fun en mangeant. Augmenter la variété de services. Ouais, exactement. Yes. C'est quoi qui vous a amené à décider d'être entrepreneur? Parce que là, vous êtes jeune, hein? Ben là, vous êtes quand même assez jeune. Ben, là, je le dis avec, je le dis avec beaucoup de respect parce que je suis très surpris de votre âge. Oui. Ouais, ben c'est ça, on a tout le temps aimé ça, l'entrepreneuriat. T'sais, on a commencé à travailler de bonne heure. Là, les deux, on a commencé à travailler à 13 ans. On a commencé au Subway les deux. On a travaillé là ensemble pendant 2 ans. Puis là, ben, on voulait se partir de quoi? Puis, tu sais, les jeux gonflables, c'est principalement l'été. L'été, on n'a pas d'école. Des fois, on n'a pas grand-chose à faire. Fait que c'est parfait pour nous autres. Ouais, moi, dans le fond, on veut du cash, là. Vous vouliez du cash, là, vous autres. Moi, je voulais me promener en bicycle puis pas faire grand-chose l'été, puis eux autres, ils vont faire de l'argent. Ben oui, c'est ça. Il y a du monde plus intelligent que d'autres. Ben oui, c'est clair. Voilà. Merci, par exemple, je me sens bien. Là, je parle de ton intelligence quand t'étais gamin. Mais c'est plus un focus, hein. C'est plus un focus. Parce que là, est-ce qu'on peut avoir vos âges? 15 ans. Moi, j'ai 16 ans. OK, 15 puis 16. Donc, c'est vraiment nos plus jeunes entrepreneurs qu'on a reçus à l'émission. Tout confondu, là, même pas dans le cadre du concours Face au Dragon. Là. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Donc, félicitations pour ça. Parce que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment être... ça démontre une belle débrouillardise, ça, c'est sûr. Et surtout de faire ça de vos temps libres aussi. Donc, je pense, j'ai envie de dire, comme Guillaume, moi aussi, je pense que le focus était ailleurs aussi. À cet âge-là, je pensais pas à ça. Il était pas là du tout. Bravo, vraiment. Moi, je suis toujours épaté à quel point, tu sais, eux autres, c'est leur âge puis leur détermination. Ouais. Comme ça. Puis, tu sais, pourquoi les jeux gonflables par rapport à quelque chose d'autre, mettons? Ben, je sais pas, là, c'est venu vraiment comme ça, là. Au début, on voulait se faire un stand puis vendre de la poutine. Puis là, finalement, c'est venu de même, là. C'est vraiment un autre horizon, là. OK. Donc, fuck la poutine. Ouais, J'aurais mangé. Ouais, moi, oui. Non, mais c'est moins d'implication un peu parce que eux, coup que le jeu gonflable est loué, ben, tu sais, les gens en profitent, eux s'en occupent pas, à part s'il y a un pépin technique peut-être ou quelque chose, mais vous n'êtes pas sur place là, quand les gens profitent. Là. Fait que vous occupez juste de la location, puis le reste, on prend l'argent, puis justement, eux en profitent, nous aussi on en profite de cette cam-là pour pouvoir régler d'autres choses. Mais tu soulèves une bonne chose, justement, techniquement parlant, est-ce qu'au niveau de l'entretien des jeux, c'est quelque chose de très demandant? Ou? Ben, tu sais, nous autres, on est habitués. C'est sûr, pour un client, mettons, tout rouler ça, à la fin, c'est compliqué parce que c'est roulé serreux. Mm-hmm. Mais tu sais, on a nos techniques puis tout. Fait que laver ça puis passer un coup de balai après chaque location, ça nous prend 5-10 minutes par jeu puis c'est réglé. Parce que vous avez la bonne technique. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Puis, tu sais, on fait des vidéos aussi pour les clients pour que ça soit plus facile là, à la fin. Là. On veut pas qu'ils nous ramènent le jeu tout déplié, sale. Là. Ouais, non, c'est ça. Ah, ben ça, c'est une belle stratégie. Puis, oui, en effet, c'est ça, j'allais dire. Ça coûte pas grand-chose dans le fond de votre côté à part du temps, puis ça vous épargne beaucoup de temps par la suite. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est de quelle façon qu'on est capable de louer, exemple, un de vos jeux gonflables? Ben, c'est ça, dans le fond, les gens ils prennent contact avec nous via nos plateformes web et tout. OK. C'est ça, après ça, ils viennent les chercher chez nous.
On n'a pas à offrir la livraison pour l'instant. C'est sûr, quand on va embarquer plus dans les jeux commerciaux pour les festivals et les écoles, on va devoir l'offrir, mais pour l'instant, on n'a pas nos permis. Fait que c'est ça. Mais c'est à cet endroit-là, vous voulez continuer là, jusqu'à arriver au plan commercial. C'est ça que je comprends. Là. Aussi, je suspecte que ceux-là, lorsque vous serez rendu au plan commercial, sont plus gros aussi. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui va rentrer dans une plus petite voiture. Peut-être un camion éventuellement, quelque chose comme ça. Ils sont plus gros, sont plus lourds, puis c'est un matériel pas mal plus durable dans le temps. Là, même juste le compresseur qui va avec, souvent, s'il va être plus puissant aussi. C'est ça. C'est pour ça que plus tard, ça va nous prendre un entrepôt pour entreposer nos jeux commerciaux. Là. Pour l'instant, les deux, on a des garages. C'est pas compliqué. Là. Même quand on n'est pas là ou qu'on travaille, par exemple, mon frère, il peut s'occuper de donner le jeu à un client. J'ai dit toutes les informations, fait qu'on n'est jamais dans le trouble avec ça. Ben, c'est ça, ce que vous expliquez dans le fond, c'est que vous avez déjà un beau cercle alentour de vous pour vous aider à partir. C'est souvent ça, hein, parce que quand on commence en business, peu importe, là, c'est souvent l'enjeu, c'est d'être bien entouré puis d'accepter qu'on peut pas tout faire. On le mentionne tout le temps. Là, ça, c'est vraiment... C'est pour ça d'accepter déjà là, de vous faire aider à ce stade-là, c'est un beau départ. Et ça peut coûter combien, exemple? Là? Je veux louer un de vos... Un jeu. Ouais. Parfois, on a 3 différents tarifs. Une location en semaine, fait que du lundi au vendredi, c'est 60$ par jeu. La fin de semaine, le samedi ou le dimanche, c'est 80$. Puis la fin de semaine complète, fait que du vendredi soir au dimanche soir, c'est 120$. OK. Donc, c'est pas si cher que ça. C'est quand même dans l'abordable. Oui, absolument. Dans un contexte de fête d'enfants, ça se rentre bien dans le budget. Ben oui, c'est ça. Parce que là, c'est vraiment dédié plus à des enfants, là, les jeux que vous avez. Là. Oui, mettons, fête d'enfants, là, ça vient pas trop d'organisation. Les jeunes jouent là-dedans toute la journée. Tu n'as pas besoin trop de les entertainer. J'en avais déjà loué un pour une fête de ma fille. Elle va avoir à peu près... Je pense 10 ans, c'est que c'était excellent. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est une belle. Parce que souvent, des fois, je pense que les gens, ils pensent à la dernière minute un peu. Ben, ça, c'est comme, ça serait le fun d'avoir un petit complémentaire à la fête. On va appeler 100% plaisir gonflable. Donc là, ça serait exactement là. Et puis là, vous dites que vous avez un site web où qu'on peut voir les. Ben là, on est en train de le faire, là, le site web. OK. On est en conception. Fait, tout par nous-mêmes. Puis on est en train d'essayer de mettre un calendrier de réservation là-dessus. OK. Tout irait là-dessus, on n'aurait plus grand-chose à s'occuper. Là. OK, donc vraiment, donc c'est ça, là. Donc vous êtes dans cette phase-là actuellement. Un peu numérisé, là, tout ce que vous faites comme réservation. Ça marche bien avec nos pages Facebook, Instagram, puis numéro de téléphone, puis tout. Sinon, on a des cartes d'affaires. On en distribue dans des festivals de soccer. C'est vraiment notre clientèle cible. Ah, OK. C'est ça. Sinon, le site web... on a un peu plus de difficulté à le développer, là, mais ça s'en vient bon. Ça va être prêt pas mal d'ici l'été, on espère. Bon, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé votre page Facebook là, sur la page Facebook des technopreneurs. Donc, au moins, ça va donner tout de suite un tremplin pour ce niveau-là, pour qu'on puisse vous rejoindre là, pour vos services. Moi, j'aime ça. En plus, ils ont déjà leur logo, leur chandail. Ben oui. Ils ont tout là, pour que ça fonctionne, ça. Là. Ben là, leur chandail, il n'est pas gonflable, par exemple. Ça s'en vient, là. Je regarde sur votre page Facebook. Vous êtes dans le secteur de Montmagny? Non, dans le fond, ça vous avez... Parce que je suis sur le site de Facebook, là. Ouais, vas-y, je t'écoute. Vous avez pris un compétiteur à Montmagny, mais... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ah, ben là, je vais l'enlever tout de suite. Je m'excuse, je vais enlever tout ça. Là, on est en train de faire des annonces de la compétition. Fait qu'on est en train de faire le contraire. À Montmagny, là, c'est pas si grave, là, mais plaisir gonflable, c'est pas vous autres. Non, mais c'est 100% là-bas. OK. Ouais. Je vais tout de suite l'enlever. Hey. Bon, ben voilà. Merci. Tu es en train de se faire corriger. Les plus jeunes entrepreneurs nous remettent à la place. Et ça vaut 1000$. Ben, c'est ça. J'avais vu une autre entreprise. J'étais là, je suis pas sûr que c'est celle-là parce que des fois, on avait de la difficulté des fois à trouver parce qu'on a tellement eu des jeunes entreprises dans le cadre du concours Face au Dragon que c'était pas tout le monde qui avait leur site web de près, de bien agencé. Puis des fois, ben, le nom, il se ressemble beaucoup. Tu sais, que je cherche... EZ Innovation ou EZ avec un trait d'union, je trouve pas le même site. Là. Fait que là, dans le fond, vous êtes à Lévis, si je comprends bien. Ouais. Cool. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller monter en char à Montmagny, aller chercher vos jeux. Non, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Cool. Fait que vous êtes situé dans quel coin de Lévis à peu près? Dans le vieux Lévis? On est à Saint-Étienne-de-Lauzon, dans le fond, là, proche Saint-Nicolas, on loue à Saint-Nicolas, Saint-Rédemptor. Fait que proche des ponts, là. Fait que ça, c'est cool. Là. On est au milieu de tout, là. Il y a le Binière, il y a Québec, il y a Lévis, Centre-Ville, il y a vraiment... Vous êtes au milieu.
Yes. Ouais, c'est un peu ça. Et puis là, actuellement, donc le côté entrepreneurial, parce qu'on a parlé un peu hors d'onde, mais est-ce que vraiment, c'est venu comment ça? Donc, tantôt, vous me parliez que vous vouliez vraiment vous lancer en entreprise, mais est-ce que ça vient de votre famille, des amis qui vous ont influencé à dire, vous devriez vous lancer vraiment du côté, lancer une entreprise? Ben, c'est vraiment de nous, tu sais, se lancer une entreprise, mais oui, il y a du monde dans notre famille que c'est comme sa mère est en lancement d'entreprise. Sinon, dans ma famille, j'ai des entrepreneurs, mes parents sont comptables. Ah, OK. Donc, vous avez des bonnes inspirations, des bons exemples. Là. Okay. Puis vraiment, et là, ça vous intéressait vraiment d'arriver à gérer un inventaire, prendre du temps? Donc, des fois, ça doit vous tanner un peu, peut-être moins s'amuser parce qu'il faut faire de l'argent, parce qu'on a des obligations? Non, on s'amuse tout le temps. Là. Ouais? On s'amuse en faisant ça. C'est pas trop d'occupation pour de vrai répondre à des messages. Là, tu fais ça quand t'es dans le char ou tu peux faire ça n'importe où. C'est ça qui est bien. Ben oui, parce qu'ils conduisent pas encore. Mais il y a ça. Mais là, on en parlait hors d'onde. Tu sais, t'as ton permis temporaire. Il te reste combien de mois là, à ce calvaire-là? Là? Ben là, en octobre, je devrais avoir mon vrai permis. Là, fait que l'année prochaine, on va offrir la livraison. En octobre, tu vas avoir ton vrai permis. On va y aller tout de suite dans le positif. Parfait. Fait que là, après ça, tu vas pouvoir te promener un peu là, avec ça. Là. C'est chouette, ça. Premier pick-up, premier trailer. Tu te promènes un petit peu partout. Non, je vois ça gros, là, déjà. Ouais. Je vois ça gonfler, là, justement, cette entreprise. Ah ouais, ben oui, c'est un beau jeu. Puis tant qu'aussi longtemps qu'un Français ne te rentre pas dedans, t'es correct. C'est correct, exact. Tu lâcheras pas le morceau, toi, là-dessus, hein? Jimmy aime ça me rappeler des bons souvenirs. Un petit insider. Mais j'aimerais ça savoir, par exemple, les boys, c'est où vous voyez votre entreprise, là, dans la prochaine année, là? Dans 5 ans? Ouais, genre dans 5 ans. On va aller surtout dans beaucoup d'événements, là, des tournois de soccer, des tournois de baseball. On va aller faire des événements dans les écoles avec des jeux commerciaux. On va avoir notre entrepôt. On va vraiment être l'entreprise numéro 1 à Lévis. Mais pourquoi pas? Wow. Pourquoi pas l'entreprise numéro 1? Là, numéro 1. Toutes catégories confondues? Des jeux gonflables. OK, ouais, on va rester dans les jeux gonflables. C'est excellent. Je vous le souhaite. Parce que, tu sais, vraiment, moi, vraiment là-dessus, récemment, j'ai des amis qui, je fais comme, ah ouais, vous avez commandé des jeux gonflables? J'étais là, mais c'est donc bien une bonne idée. Mais je trouve que, vraiment, c'est la première fois que ça m'arrivait dans mon entourage qu'il y avait vraiment pour les enfants et ça les occupe tellement. Ben oui. Écoute, parce que des fois, là, c'est niaiseux, là, mais tu sais, souvent, des papas, mamans qui sont là avec leurs enfants et là, quand ils sont à des endroits qu'ils savent pas ou qui sont pas habitués, là, ils ont tendance tout le temps à surveiller leurs enfants. Puis ça fait pas des super parties. Moi, le dire de même, là, ça fait pas. Et là, souvent, quand il y a des jeux gonflables, écoute, tout le monde est là, ils s'amusent, ils ont du fun. Et là, les parents sont capables d'avoir du fun avec leurs proches parce que souvent, tout le temps, surveiller leurs enfants. Je dis pas, faut pas les surveiller dans les jeux gonflables. C'est pas ça que c'est en train de dire. Mais en même temps, je pense que ça fait une belle occupation, je vais le dire comme ça. Peut-être moins dangereux que la piscine. Souvent, ça parlait avec des thématiques. Tu m'avais fait une thématique de pirate, puis j'avais loué une espèce de château avec une glissade. Là, fait que ça fitait avec. Donc, donc, dans des contextes comme ça, vous êtes capable potentiellement de vous adapter un peu aux demandes avec éventuellement sur les nouveaux vous allez vous procurer par la suite aussi. Là. Parce que est-ce que vous chantez, quand vous en cherchez un nouveau, est-ce que c'est plus pour qu'il soit vraiment différent des autres ou pour l'attractabilité qu'il pourrait avoir avec, je sais pas, là, les offres que vous avez, là, mettons? Ben pour l'instant, nos jeux sont un peu différents les uns les autres. Mais tu sais, ça reste que ça revient quand même du pareil au même. C'est une glissade. Sinon, on a une petite course à obstacles. Ils ont des thèmes différents. Il y en a, c'est sur bloc Lego. D'autres, c'est comme avec des singes et des bananes autour. Qu'on essaye d'augmenter notre inventaire de location là, d'année en année. Puis, ouais, la variété. Puis, ouais, est-ce que vous achetez ça ici ou c'est des compagnies américaines qui font ça, ces gros jeux-là? Dans le fond, on est allé sur 2 différents compétiteurs à date. Là. Ouais. Notre premier, c'était à Drummondville. Fait que, des fois, on ne sort pas des compétiteurs. Là. Ouais. Fait que nos 2 premiers jeux, on les a achetés là. Puis après ça, on voulait un peu plus de diversité, puis genre des jeux un peu différents. Fait que là, dans le coin de Montréal, là, OK. Mais toujours au Québec, les distributeurs. Ah, c'est bon, ça aussi. On essaie d'en tester plusieurs pour savoir où c'est le moins cher, la meilleure qualité pour après ça qu'on achète là. C'est ça, je me demandais. À quel point qu'il y avait une offre locale de fabrication de jeux gonflables, mais il y en a quelques-uns. Donc, c'est ça que je comprends. C'est ça, à Montréal, Montmagny. OK. Écoute, Beauce Carnaval, il y en a, eux autres, du stock, là. Ben oui, Beauce Carnaval. Ben oui. Non, regarde, parce que je suis un Beauce Carnaval.
Excellent. Ben, on vous souhaite un bon succès dans votre entreprise, vraiment. 100% plaisir gonflable. Donc, pour ceux qui ont attrapé ça durant l'entrevue, ben oui, vous êtes capable de louer des... Et puis, est-ce qu'on devrait réserver déjà tout de suite là, pour cet été? Oui, là, parce qu'on a déjà des fêtes de semaine qui sont bookées. Là, OK. Ça c'est le fun, hein? C'est le fun pour vous autres, je parle. Là. C'est ça. Déjà booké, donc finalement, vous avez déjà des réservations, des gens qui se prévoient en avance. Ben, l'idéal, c'est commencer déjà à se prévoir. C'est un peu ça? Oui, c'est ça, parce que des fois, il en reste, mais c'est pas le modèle que les gens veulent. Fait que là, des fois, ils sont déçus. Il y en a souvent qui nous écrivent à la dernière minute. Là. Des fois, il nous en reste un ou deux, mais souvent, c'est pas mal plein les fins de semaine. On dirait que j'avais une joke plate dans la tête. Le modèle des pierres à feu, ça date un peu. Excusez. On ne savait pas c'est quoi les pierres à feu. Là, 100%. Marc-André Bargard. Avant les vitamines, les gars. Un silence, ça fait mal. C'est toi l'homme des cavernes. Ouais, c'est moi. C'est moi, les pierres à feu. Les Flintstones. Excusez-moi. 100% plaisir gonflable. 100% plaisir gonflable. Yes. Ben, Isaac Morin, Félix Côté, félicitations pour votre entreprise. Puis bon succès dans la suite des choses. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui ont juste attrapé une petite portion de l'entrevue, ben, l'intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de CJMD. Ou sinon, ben, la page Facebook, Les Technopreneurs. Voilà. Et là-dessus, ben, nous, le show, il n'est pas terminé. On a encore des actualités technologiques pour vous et aussi ma chronique Jumbo Tech. Donc, restez là.